L'industrie canadienne des pâtes et papiers a besoin d'un nouveau souffle. Des chercheurs de McGill pensent transformer le bois en or, ou presque. Ils croient que dans le bon vieux bois se cache ce qu'il faut pour remplacer plusieurs des produits issus du pétrole et qu'il pourrait même servir dans la production des produits de haute technologie. Notre industrie des pâtes et papiers vacille. Le Canada est le plus grand producteur et exportateur de papier journal au monde, mais les exportations sont en chute libre. La demande de bois canadien aussi, alors que de nouveaux pays, notamment le Brésil, lui font concurrence. Des chercheurs veulent trouver des nouvelles applications à notre bois. Ils pensent qu'il pourrait servir à faire des vernis, des emballages en tout genre, des textiles écologiques et même des produits de haute technologie. En ce moment, c'est un peu la débâcle. Il y a plusieurs grandes entreprises qui sont en restructuration. Alors, on a une très grande capacité pour faire de fibres de bois, mais on ne fait pas assez de produits avec eux qui sont économiquement viables. Ce qui se passe, c'est que le prix des produits de base, c'est-à-dire la pâte de bois, est en chute libre. Le dollar canadien augmente, on est plus compétitif et surtout, ce qu'on exporte, c'est un produit qui est fait avec une technologie qui a 150 ans. C'est une technologie qui évolue à tout petit pas et ce dont on a besoin maintenant, c'est une révolution. Et cette révolution, c'est ici, au Centre de recherche sur les pâtes et papiers de l'Université McGill, qu'on la prépare. Les chercheurs étudient le bois afin de le transformer en de nouveaux produits. Avec le bois, on peut faire presque toute la même gamme de produits qu'on fait maintenant aux bases de pétrole. Pourquoi est-ce qu'on vendrait quelque chose à vil prix, 300 ou 400 $ la tonne, avec des marges de profit infimes, quand on pourrait transformer la même matière en quelque chose qui pourrait valoir 10 000 $ la tonne, 100 000 $ la tonne? Ce qui permet au bois d'être si fort, de plier sans casser, même les jours de tempête, c'est son architecture, une association de plusieurs ingrédients, dont la lignine, l'hémicellulose et la cellulose. Ce mélange est pris tel quel pour faire du papier journal, mais enlevez-lui la lignine et vous obtiendrez du papier blanc, qui jaunit moins. Mais ce qui intéresse les chercheurs de l'Université McGill, c'est la cellulose, un matériau au potentiel surprenant. À poids égal, une nanofibrée de cellulose est plus forte que de l'acier. Alors, si on peut utiliser ces matériaux-là, on obtient des composites en les mélangeant avec des matières plastiques. On peut obtenir des matériaux composites qui sont supérieurs, plus légers, plus durables et verts. Il y a un hic. La cellulose en nature ne vient pas dans un format utilisable. Les chercheurs doivent donc trouver un moyen de séparer les fibres pour les utiliser. Et pour disperser ces fibres, les individualiser, pour ensuite les refiler ou en faire d'autres produits utiles, ça prend des forces mécaniques énormes ou alors beaucoup d'astuces au point de vue de la chimie. Et c'est ce sur quoi on travaille principalement, c'est de disperser ces fibres de façon chimique. Le but ultime est donc de séparer ces fibres sans les endommager. Voici des fibres à l'état normal. Le truc des chercheurs de McGill, utiliser la force électrostatique pour séparer les fibres. Après le traitement chimique qui leur a conféré une charge négative, les microfibrilles subissent une répulsion les unes envers les autres et la fibre se débobine. La fibre devient beaucoup plus grosse et les microfibrés commencent à s'individualiser. Déjà, les chercheurs sont parvenus à produire une foule de produits qu'il reste à perfectionner, comme des substituts du styromousse ou encore des additifs à certains plastiques ou vernis pour les rendre plus résistants ou légers, des fils pour tisser des textiles plus écologiques, différents papiers à valeur ajoutée, des tissus super absorbants qui peuvent absorber plus de 60 fois leur poids en eau pour des couches ou du papier essuie-tout par exemple. Enfin, des pellicules transparentes pour l'industrie de l'emballage. Mais dans chacun des cas, il reste encore quelques défis à relever.
Un des grands problèmes auxquels on fait face, c'est la transmission de vapeur d'eau. La cellulose a cette propriété. On ne comprend pas exactement les phénomènes physiques, mais on peut faire un film de cellulose non poreux, transparent, qui est une bonne barrière pour l'oxygène, par exemple, mais la vapeur d'eau continue de passer à un rythme peut-être 1000 fois supérieur à ce qui serait désirable pour un emballage. Et on est déjà sur de bonnes pistes pour régler ce problème. Il reste pas mal de problèmes à résoudre, mais les chercheurs espèrent qu'on mettra autant d'efforts sur le bois que les scientifiques en ont mis dans le passé sur le pétrole. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de transformer l'économie non durable à une bioéconomie durable? On veut être sûr que dans 1 ou 2 générations, on a assez de ressources naturelles pour continuer le même standard de vie qu'on a maintenant. Nous, ici, on conçoit, on essaie de comprendre, et on conçoit et on imagine ces nouveaux produits-là. On espère que leur valeur va être reconnue par l'industrie.